Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle étude de cas avec Bertrand qui gagne 2500 euros net par mois à 35 ans. Il vit en banlieue parisienne et travaille dans l'industrie. Il a une capacité d'investissement dont il est assez fier, hein. Tous les ans, il arrive à investir 3000 euros rien qu'avec son salaire fixe, ce qui représente 250 euros par mois, soit 10% de taux d'épargne sur son fixe de 2500 euros net mensuels après impôt. Et à tout ça, il ajoute la moitié de sa prime annuelle de 2000 euros net. Donc au total, si on prend ces 250 euros par mois plus ces 1000 euros, donc la moitié de sa prime de 2000 euros, il investit une enveloppe globale sur action de 4000 euros par an. Alors, en termes de patrimoine, de capital, en tout cas sur action, Bertrand aujourd'hui, il est très fier d'être à la tête d'un portefeuille de 120 000 euros, sachant qu'il a investi depuis ses 23 ans, à peu près 10% de son salaire. En 12 ans, il a réalisé une plus-value totale sur son portefeuille d'actions de plus 150% avec dividendes réinvestis. Donc oui, il a plus que doublé ce qu'il a investi, ce qu'il a mis, ce qu'il a épargné chaque mois. Et naturellement, quand tu as un palier, qu'est-ce que tu espères? Tu espères faire encore mieux pour la décennie qui vient. C'est là qu'on va regarder ça de plus près. Si on zoome sur son portefeuille au 1er décembre 2023, il compte aujourd'hui 25% sur une allocation sur des valeurs automobiles. Il est fan de voitures, voilà, ça aide. Donc si aujourd'hui on va citer quand même les 4 principales qu'il a en portefeuille sur son segment automobile, il a 4 actions principales: Stellantis, Ferrari, Porsche, donc voilà, on sent un peu le côté luxe. Stellantis un peu plus diversifié, un peu plus gros, et l'action Michelin pour tout ce qui est équipement automatique, etc. On notera quand même qu'il exclut l'action Renault en 2019, il a bien fait d'ailleurs, et aussi ses actions allemandes progressivement sur ces 2 dernières années en réallouant sur d'autres secteurs. Donc là, je vais te présenter une de ses allocations qui est assez intéressante. Il a 20% de son allocation aux États-Unis, aux USA, sur son CTO, avec une valeur technologique, Apple, donc l'action du fabricant bien connu. Il a aussi une seule valeur de consommation de textiles et habillement Nike ou Nike, et le fameux distributeur de café Starbucks. Alors sur ces 3 actions, il les a achetées d'abord parce qu'il comprenait bien leur business model. Il est d'ailleurs client chez les 3, ça aide pour mieux comprendre peut-être ce qu'ils font derrière. Donc il a des baskets Nike, il achète un café latte de temps en temps au Starbucks, et il travaille sur son MacBook Air. Alors ces dernières années, il avait pris une habitude: à chaque fois que son allocation US atteignait 33% de pondération dans son portefeuille, il en vendait le tiers pour faire redescendre la pondération et réallouer notamment sur son PEA. Donc là, bien sûr, il a dû payer régulièrement des impôts sur son CTO, sur ses plus-values avec ses stratégies. Aujourd'hui, là, il va préférer plutôt laisser courir ses gains sur des actions croissance aux US. Là, on a eu l'occasion en décembre 2023 de faire un petit bilan pour anticiper, pour planifier pour l'année 2024. Il m'a partagé qu'il étudiait l'achat potentiel d'actions Tesla. Donc moi, je lui ai donné mon avis fondamentalement là-dessus. Là, il est conscient qu'il y a quand même un risque important. Après, son argument principal derrière, c'est qu'il a une conviction personnelle qui est assez forte dans son dirigeant Elon Musk. Et notamment, lorsqu'on étudie certains indicateurs leaders, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il préférait détenir des actions tout simplement Tesla plutôt qu'une voiture. Donc bref, petite blague, mais voilà, derrière, il s'autorise aussi de faire quelques investissements un peu plus risqués de temps en temps. Alors sur le reste de son portefeuille, on trouvera plutôt des valeurs financières diversifiées, des valeurs d'assurance, le tout pour 20% diversifié financière plus assurance, ainsi que 30% en valeurs industrielles, là qu'on ne va pas mentionner ici. Ce qu'on pourra dire, c'est que dans les 10 dernières années, Bertrand il a pris des risques assez importants, parfois sans vraiment en avoir conscience, notamment sur des valeurs d'actions industrielles qui se sont bien pété la gueule et qui à l'origine on aurait pu déceler un risque à la hauteur de 60%. 60% c'est très élevé, il faut toujours se poser la question du risque avant d'entrer sur une action, ça s'apprend. Et en fait, quand on n'en est pas conscience et qu'on prend des risques inconsidérés, on peut se retrouver avec des surprises qui font mal. Et aujourd'hui, avec une méthode éprouvée, Bertrand il a appris à considérablement réduire son risque global de son portefeuille. Il était au global sur toutes ses actions CTO plus PEA à 45%. Aujourd'hui, il a passé son risque à 35%. Et le plus important, c'est que dans le même temps, il a pu augmenter son espérance de gain, qui était là estimée à 10% en moyenne par an. Il l'a fait passer à 12% en moyenne par an. Donc voilà, ça veut dire qu'il est passé de 10% espéré en moyenne par an avec 45% de risque à 12% espéré en moyenne par an avec 35% de risque. Donc à la fois il réduit son risque et il augmente son gain espéré. Voilà, ce qui lui permettrait
d'atteindre d'ici 10 ans, avec, si on prend en compte l'augmentation et sa capacité d'épargne, bien sûr, 395 000 euros en 2033, ce qui est une très belle somme, hein. C'est son objectif cible d'ici 10 ans, le tout en diminuant son risque pour sécuriser son capital qu'il a quand même durement acquis par la force de son travail. Voilà pour Bertrand. Maintenant, j'aimerais profiter de cette vidéo pour faire une petite annonce. Ce mois de décembre 2023, pour les fêtes de fin d'année, j'aimerais te faire un cadeau. Il te sera très utile pour faire un bilan personnalisé afin de planifier dans de bonnes conditions ton année d'investisseur en 2024. Alors je préfère te prévenir, ça sera limité aux 15 premiers et tu vas comprendre pourquoi. Du vendredi 15 décembre au samedi 30 décembre 2023, j'offre une session de coaching à tous ceux qui rejoindront ma formation Investir avec pragmatisme. Ce coaching est privé, hein, donc en individuel, en visio, en direct avec moi. C'est pour cette raison que je suis obligé de limiter mon cadeau à seulement 15 places car ça prend beaucoup de temps. Donc c'est l'occasion unique de rejoindre ma formation pour apprendre à construire ta propre stratégie d'investissement pour atteindre tes objectifs de croissance de ton patrimoine. Et je précise que toutes les mises à jour futures de la formation seront incluses. En bonus, tu rejoindras notre communauté de plus de 80 investisseurs pragmatiques déjà. Et là, tu pourras bénéficier de mes analyses fondamentales à la demande sur des actions de ton choix. Avec ton accès à mes lives privés mensuels et bien sûr en bonus, tu auras aussi accès au suivi de mes portefeuilles PEA et CTO qui d'ailleurs ont surperformé plus 18,7% sur le PEA hors dividende et qui affichent carrément plus 20% de performance avec dividende en 2023. Contre un CAC 40 quand même qui affiche plus 15,4%, donc c'est vraiment pas mal ici. Puis côté CTO qui a encore mieux performé cette année 2023, on a plus 46% hors dividende contre un S&P 500 qui affiche 23%. Donc au final une très belle année pour les marchés, encore mieux pour moi. Certes, bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le plus important en investissement et dans beaucoup de domaines de vie d'ailleurs, c'est le raisonnement. C'est de comprendre comment ça fonctionne derrière, de t'approprier les bonnes logiques. Et c'est ce que je partage dans ma formation. Et plus spécifiquement, selon ton cas, on pourra voir ça en coaching individuel. Donc profites-en, c'est une offre qui est exceptionnelle à durée limitée jusqu'au 30 décembre à minuit. Le nombre de places sera lui aussi limité à 15, donc seulement les 15 premiers auront accès au bonus du coaching en individuel avec moi en rejoignant mon programme avant le 30 décembre 2023 à minuit. Voilà, c'est le bon moment pour anticiper sur le début d'année 2024 pour démarrer ton année d'investissement dans de bonnes conditions. Pour y accéder, c'est sur guystorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!